Et on est parti. Alors, il y avait le Ginfeed mute, mais nous y sommes. Nous serons donc en red side face à PCS en blue side. Bubiu, Frost and Vicary, Rusty et Ensure. Contre évidemment, vous les connaissez, Patitsa, Hades, Omon, Deadly, Raito et les premiers bans sont sortis. On a ban Yasuo, je crois que c'est leur DC, il aime bien jouer Yasuo, je fais pas de bêtises. Oui. On l'avait ban aussi à l'aller, je fais pas de bêtises. Bubu, on a vu que c'était un mec qui aimait bien Gennar Kennen, mais je crois pas qu'on avait ban. Je j'avais regardé, je crois qu'il aime bien Viego, il me semble. Envy, c'est un OTP Yasuo 1, intéressant. Ah, c'est lui, ok, my bad. Et pour l'instant, on ban les OTP, hein. Le Kennen. Ah, on a ban quand même, ok. Le Yasuo et de l'autre côté H. On banne la H, on banne la Talia, on banne la Sejuani. Et on va ban la Kalista. On n'a pas envie de laisser Kalista open, c'est tout à fait compréhensible. H étant un des principaux counters de Kalista. On préfère se garder. On préfère se prémunir, tout simplement. Il reste quoi? Il reste Tristana, Ivern, Wei, Jhin, Caitlyn. Il y a des trucs open. Le problème, c'est que Tristana contre nous, moi je le répète, mais ça ne marche pas. Voilà, 100% monnaie contre Tristana, c'est une vraie stat. 100% de monnaie et surtout les dégâts des Tristana contre nous sont toujours moindres. Skarner, en vrai, une ouverture Wei Sejuani. Hein. Non, pardon, Wei Sejuani ban. Mais on peut déjà sécuriser le Wei si on veut. Ouais, ça me parle. Genre Wei. Ouais, Wei Jhin, non, en vrai. Wei Rel, ça marche aussi. Rel, c'est fort dans Skarner. Je le vois dans le chat, c'est une bonne remarque. Jinx, ça marche aussi très bien. On peut sécuriser la botlane. Hein. Jinx Nautilus. Jinx Rel. Jinx Wei. C'est quoi le mieux dans ce cas-là? Jinx Vi. Jinx Vi, c'est possible aussi. Comment, pardon? C'est quoi le mieux contre Skarner, Rel ou Nautilus en termes de counterplay? Bah, je sais pas. En attendant, ce serait un Maokai. Qui est un jungler aussi tout à fait plébiscité dans la méta. Qui permet d'avoir du contrôle de loin. Qui a un CC ciblé, donc très efficace. Ça revient bien en ce moment, ok, on le voit un peu plus. Ouais, forcément. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on se rend pas compte, mais il y a pas beaucoup de jungle fort. T'as les AP, quoi. En ce moment, c'est ça. Ouais, c'est ça. AP Viego, en vrai. Et après, t'as les bruiseurs classiques, c'est Sejuani et tout, mais du coup, par défaut, tu prends des tanks. Et on appelait la Rel de nos voeux, elle sera bien du côté de Frost. Donc on va a priori prendre le carry avec. Qu'est-ce qu'on prend avec cette Rel contre Jinx? On peut prendre un Jhin, peut-être. Varus, en vrai, non? Varus, tout à fait. Ok, Corki. Alors ce Corki, on sait pas encore où il va. Et bah t'as raison, de plus on prend Wave, je trouve que le match-up est très très simple parce que bah tu es au trade en fait. Je pense que ouais, il y a un truc. Et Xante. Oui, tout à fait. Hein. En vrai, Xante open, on n'a pas de raison de pas le prendre, le perso est craqué. Et Patitsa le joue bien. C'est-à-dire que Xante, Xante c'est broken, mais il faut le piloter un peu. C'est sûr. Patitsa a le permis. Ban Kennen, mais Skarner open. On pense qu'on. Alors, c'est un Skarner jungle du coup? Je pense que. Ban Kennen, mais Skarner open. Alors, le truc, c'est que on sait jouer contre Skarner et Kennen, c'est aussi. Le perso revient bien en 14.11. Il a été joué récemment. Il est très fort. Et en plus, il est sur une maîtrise massive. Donc, on préfère avoir un pick open, un pick OP joué moins bien que l'OTP vraiment, que le main principal du joueur en question piloté vraiment particulièrement bien. C'est toute la question, la petite question des OTP, c'est que t'as beau être en mode, ouais, c'est pas le perso de l'année, si le mec est 10 fois meilleur que toi dans le match-up pur, c'est dur. Du coup, exactement. Parce que oui, le truc et tant pis, voilà. Oui, il y a les match-up, mais avant tout, c'est aussi qui clique et comment. Et on veut se sécuriser ce Xante et on ne croit pas du tout au Skarner top. Donc on va ban cette Gwen et on va ban ce Gnar pour se sécuriser une lane tranquille de l'autre côté. On sait que ça se joue sur le support. Donc on va ban la Leona, on va ban le Alistar. Qu'est-ce qu'il reste dans cette Rel? Nautilus, non Nautilus dans Rel, c'est moyen. Moi je suis assez fan de Thresh. Mais je sais pas si Raito a un Thresh. Et ce sera un Nautilus, voilà, qui va apporter ses contrôles, qui va apporter une petite source de tankiness. Pour l'instant c'est tanky, hein. Et on veut vraiment se sécuriser le last pick au mid. On veut vraiment appuyer sur Omon cette game. Intéressant. Du coup, c'est Camille, ouais, bah logique. Hein, c'est ce qu'on voit généralement. Il restait pas grand chose. Tu vires Gwen, c'est Camille, tu vires Camille, c'est Gwen, logique. Mais, on a vu récemment que Camille mal piloté. Oh. Ah ouais? Ah ok, on allait parler de Camille, mais ce sera bien un TF de pick pour Bubiu. Alors, c'est sur le papier, c'est un match-up ignoble pour Xante.
Le truc c'est que TF est bien plus dur à piloter, il y a des choses qu'il n'apporte pas dans les games. Notamment de la tankiness, de la sécurité, c'est assez... c'est volatile comme pick. Et ce sera un Wei. Et qu'est-ce qu'on a en counter à Wei du côté de... Du côté de Homon. T'as la range. Oh là là. Oh, bon, instant. Ok, il a même pas réfléchi. Et ben ouais, une compo très tanky et eux pas tant que ça hein. Quand tu regardes bien, genre tu tues Frost et Rusty derrière il reste plus grand chose hein. Ouais mais on a un peu la même draft hein. C'est vrai. On a pas la même draft où en fait on va laisser Deadly DPS, on va vraiment créer une grosse zone autour de lui. Parce qu'en fait il y a quasiment rien qui peut flank Deadly à part un TF, mais un flank de TF tu le vois venir quand même. Surtout que l'avantage je trouve de TF top c'est que du coup c'est moins impactant sur la map, tu sais t'es plus loin de la botlane. C'est pour ça que moi je préfère limite de voir un TF top qu'un TF mid. Après, faut voir en lane comment ça se passe. Je pense que c'est un TFAD. Ouais, je pense que c'est un TFAD. Après ce qui est bien TFAD c'est que du coup ton gant de légion est un peu gratuit sur K-Santé parce que t'aimes bien faire un... Enfin c'était un gant de légion. Donc c'est pas possible. Il aurait tapé c'est chiant je pense. Après ils auraient triple AP tu me diras. C'est vraiment réel TF là mais c'est un bon pick hein. C'est vraiment un bon pick. Qui d'ailleurs se fait nerf aussi avec Kennen au prochain patch. Enfin, c'est 14.12 il me semble. Parce qu'il était bien revenu en vrai, il a eu disparu. Attends, mais je suis un imbécile, je viens de rap. Qui va où là? Non, mais c'est bon, je suis con. C'est bon, c'est bon. C'est juste l'ordre des pics qui m'a. Ah oui, tu te fais choqué. Mais oui, c'est bon. Ah, t'as cru que c'était Real Jungle et Way Support? Ouais, non, j'ai pété un plomb. Oubliez-moi, j'ai pété un plomb. C'est vrai que ça avait été un peu dans l'ordre, je me suis fait bête la semaine dernière aussi. Non, mais TF, c'est la bonne réponse. Hein. TF, c'est la bonne réponse, c'est juste que le pic est pas jouable par tout le monde et dans toutes les situations. En gros, c'est un pic où on dit, ok, on sacrifie la synergie d'équipe, mais on favorise la lane. En gros, c'est ça TF. Quand c'est pas joué au mid. C'est-à-dire que quand c'est joué au mid, TF, c'est lui qui va dicter les agressions et qui va créer du rythme dans la partie. Et ça va être un peu l'inverse dans ça va être un peu l'inverse quand il est joué au top, c'est-à-dire que il est un peu tributaire du rythme et il utilise un peu ses ressources comme il peut. Le but est juste qu'il bully en lane. En vrai, est-ce que Vayne top c'était pas incroyable dans leur draft? En vrai. Oui, c'est une grosse Vayne top en vrai. Fort dans le blanc, t'arraches qu'à santé. T'arraches ma. Ah il y avait grave un Vayne angle là. Oui. Peut-être qu'il le joue up, ce qui serait dommage en vrai, parce que je pense que Vayne c'est très fort en ce moment. Enfin, qu'au top, bot je trouve ça jouable. On a vu Zeus faire des petites dingueries récemment. Et je crois que c'était Kin aussi. Ou Bin, je sais pas. Mais bot c'est plus compliqué pour Vayne en vrai, depuis les up Draven, toutes ces conneries, tu fais juste outrange, tu fais juste statcher quoi. Ouais, complètement. Bin, c'est ça. 15.11, oui, on est passé officiellement et on est tipar. On est parti donc. Twisted Fate, Skarner, Wei, Corkirel face à Xante, Maokai le blanc, Jinx et Nautilus. Deux compos qui ont un peu la même idée, hein, qui est que, bon, tu veux que tes tanks vraiment encaissent, tu veux créer du contrôle, et c'est à tes carries de DPS. Le but est de créer beaucoup d'espace, donc on va pas avoir d'énormes flanqueurs, on va avoir des fights vraiment, tu sais, très rangés. Ça va vraiment être une armée contre une armée, 5 contre 5. Bah c'est du pur front to back, là ça va être celui qui tape le plus fort de loin, donc Jinx va avoir du taf, et de l'autre côté Envy aussi. Mais c'est vrai que... Et d'ailleurs c'est... DU j'aime Corki, donc faire gaffe en early, c'est très dangereux ça. C'était toi avec Draco au Castel CKCL? Non pas du tout Loris. Moi je fais ça avec Mirai. D'ailleurs c'était pas check, c'est quoi, c'est lundi, mardi et samedi matin c'est ça? Lundi, mardi. Ok, parce qu'il y a des directs que... Après s'il y a des directs samedi matin, je suis pas au courant. Je les ferai s'il y en a. Mais voilà, je attention. Mais je pense qu'il Raito et Deadly, et on va... Oula, on va mettre quelques dégâts, Raito qui va... Voilà, petite marche de la honte. Et c'est un trade decent, on va dire. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Après, il est un peu de temps de réaction pour lancer son E, du coup, il a perdu un peu de temps. Oula, le remonta, attention. Raito, il va... Ah d'ailleurs, Raito a démarré au shield. On voulait prendre son trade en vrai. C'est pas plus mal en vrai. Bon, on l'avait planifié hein, ce trade. Ouais. En vrai, si on peut avoir le push level 2, on peut avoir une belle agression pour Raito. Il essaie de se positionner pour le hook. On peut se positionner avec. Oh non! Oh non! Il a greedy, il aurait pu avoir réel. Après, on peut zap dessus, ça va. C'était bien anticipé, c'est dommage. Peut-être greedy, on va essayer d'avoir Corki. Hein.
Ouais, mais en même temps, s'il l'a, c'est. Ouais, Je dirais pas que la ouais, lane c'est est gagnée, mais pas loin. C'était un bon chunkle. On n'a pas parlé des. On n'a pas parlé des runes. C'est double first strike au mid. Et après, rien de folichon. Je suis tout top. Corki et Love Blade. Hein. Corki et Love Blade, donc c'est un Corki qui a vraiment envie d'être bien en lane et qui a vraiment envie de burst. Oh, ça c'est joli ça. Attention. C'est un bon rabatteur, mais Raito va mourir là-dessus. Non, ça va. Rusty Sniper va deep, reculer. hein. Et le problème, c'est qu'il y a Frost en embuscade. Est-ce qu'on peut récupérer un kill du côté des Deadly avant Oh, c'est chaud. dommage. Ouh, c'est chaud. Ensure forcé au flash. Plus de flash également sur la Dekari britannique d'ici Japon. Plus d'ignite sur Raito. Et on va pouvoir continuer à farm. Mais attention, parce qu'on a un jungler qui n'est pas loin. Après, Hades devrait pas tarder. Par contre, du coup, il a fait un clear très bizarre. Frost, du coup, il est très late. C'est-à-dire qu'il a fait blue side, il gank direct bot. Du coup, il a tout remonté sur son top side. Du coup, il part au gank bot. Et du coup, Hades va peut-être choper un dive. Hein. Parce que Maokai dessus, c'est très fort pour dive. Pas de flash pour Ensure. Et il n'a pas l'air de vouloir back. Après, ce va sûrement redescendre. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut au bot là. Et dans le chat j'ai dit fight rangé parce que bah, dans les faits on a 3 tanks et donc on est obligé de se mettre un peu en ordre de bataille. C'est vrai que là le blanc va essayer de trouver des flanks. Mais trouver des flanks contre Rel et contre Skarner c'est loin d'être évident. Donc je pense qu'on est aussi très content de pouvoir juste faire dash et des dégâts derrière. Intéressant ça de la part de Hades. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On va trouver un grab là. Oh attention au fight, Ensure qui devrait tomber cette inverse et en plus on va avoir les resets du côté de Deadly. Frost qui va être forcé au flash mais Omon veillez au grain. 2-0, la phase est à l'avantage net d'ici Japon. On va même potentiellement pouvoir crash. Attention. Rusty qui va rester et on va back, on va respecter, on va pas vouloir push outre mesure. Attention, j'ai parce qu'il y a un red buff côté Omon, après il y a une grosse wave. Il met bien ça. En vrai, je trouvais ça un peu. Ça met très très bien dans Way. Je trouve que c'est un peu naïf en vrai d'être resté à ce point parce que tu sais très bien qu'en plus il y a un level d'avance sur Hades. Il a bien buffé en vrai, hein. C'est pas mal ce qu'il a fait. Ouais. En plus, c'est sûr qu'il revient alors que c'est très bien que t'as pas de flash. En vrai, c'est un peu naïf, un peu ambitieux. Ça va être Omon qui avait bien suivi, de son ça c'était bien senti hein. Et en plus il perd quasiment pas de farm. Ouais, je sais pas comment Envy le laisse. En vrai, tu même pas. En vrai, le blanc c'est dur de follow en soi. Genre, t'as pas grand chose qui peut follow le blanc en early, t'as des trucs genre Akshan, des conneries comme ça, mais le blanc c'est tellement mobile, c'est très volatile en vrai, comme tu le disais, par rapport à TF. C'est un peu la force du pic, c'est bon, ça se skirmish bien. Sauf fois fait de ça, ouais, je suis d'accord, c'était un peu ambitieux. J'ai vite perdu pour Omon. Je sais jamais comment il s'appelle ce truc pour Deadly, mais je crois que c'est pour le Kraken, tu vois de bêtises. La plume de je sais pas quoi là. Oui, je crois. Ouais, je pense que le blanc c'est dur à choper en jungle, surtout que bah, ouais, t'es pas très mobile. Bon, ok, ça te casse facilement. Kraken, putain, je suis tellement ce goat. Je pense que t'as pas envie de fight le blanc, mais moi, pour moi, il pouvait suivre avec un QZ par exemple. Après, peut-être qu'il avait pas la vision, peut-être qu'il avait peur de fight check. J'ai pas eu l'état de la lane à ce moment-là, s'il était low ou quoi, donc peut-être c'est pour ça. Attention R, il a pas eu le temps de jouer avec le après. Solo kill. Oh, le flash de la part de Omon et c'est un solo kill. Oh là là. Oh la leçon. Il était level 5 contre level 6, mais c'est vrai au début. Oh, elle fait mal celle-là. On prend. C'était tellement gratuit. Attention, PCS Frost qui va être spotté peut-être par la Ward, même pas qu'il a pas. Il a pas été spot par le brouilleur. Attention, Reto peut se faire catch, mais ça va, il est bien tanky. Ça va bien, ça met extrêmement bien, en plus il perd une bonne wave, il n'y a pas de TP. Ah là, bah c'est un solo kill, qui vaut, ouais c'est un solo kill à 500 gold hein. Et surtout qu'en plus il y avait un saut noir, donc c'est déjà 2 stacks de récupérer, on prend. Bah, Frost il est bien à bot lane hein. Oh attention Raito, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? On va pas pouvoir buffer, Raito qui devrait être le premier kill, qui va être le premier kill de PCS là. On s'est un peu fait surprendre par la présence de ce Skarner, c'est dommage. Du côté de Raito. C'est toujours dans le bush, on s'attendait sûrement pas côté Raito. C'était dur à anticiper. On va le revoir. Le solo kill, hein. Et alors là il passe 6 au moment où il passe 6, on va toucher une première chaîne. Ah. Le flash. Ouais, oh elle était pas marrante à toucher la deuxième hein. Ouais, elle était pas sympa avec les clips. Elle était pas marrante à toucher hein. Mais Omon très en place hein. Alors, je trouve le match vraiment ok pour le. En fait, je trouve dans ce que j'ai vu en réponse, le blanc. Et sinon, c'est très bon. Ouais, attention à Deadly. Qu'est-ce qu'il veut? Comment ça s'appelle la frappe de. C'est un nom la frappe de Rel, non? De quoi? Le stun, c'est le Rimund, c'est ça?
Le bump, c'est quand. Le remount, c'est quand elle revient sur son cheval. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de. Genre le coup de lance qui stun. J'ai un doute. Il y a sur spot à Despar Rusty, à prendre les petits coups de la Pikmin. Est-ce qu'on part sur un. Non, on part pas sur un Liandry, on l'envoie un petit peu sur Marocain en ce moment, on part full tank. On sent, Voilà, quand même qu'il y a on sent quand même ce gros focus sur la bot lane. Hein. Que ce soit Hades ou évidemment Frost, tu sens que c'est là un peu le tournant du match parce que une Jinx qui serait potentiellement derrière, ça rendrait les fights beaucoup plus compliqués. On a besoin. Oh, ça touche ça! C'est ambitieux ça! Nautilus Moment. Bon, en vrai, on a l'aggro du côté de Raito. Oh, et on a la roquette, on va forcer le flash out! Bah, ouais. Sur 6 snipers rentable. Hein. On a claqué un Ignite, certes, du côté de Raito, mais à côté de ça. C'est large, ok. On va forcer le Corki à back. On va lui faire perdre une wave. Ou alors, ouais, je vois pas comment il la récupère. Il va pouvoir gratter l'XP à peine. Frost qui, par contre, va répondre avec, avec les grubs. Puisqu'on a récupéré le dragon du côté d'ici Japon. Hades qui en fait pour manger sa jungle. En vrai, ça trade bien. Donc, on a déjà eu le dragon. Est-ce qu'ils ont un bon. Est-ce qu'ils ont des bons grubs? Pas tant que ça en vrai. T'as TF qui split pas trop mal, le reste pas trop la teuf. Et ouais, on va essayer d'appuyer sur Corki. Hein. Ouais, c'est pas Tristan à 22 là. On essayer de vous dire. Je crois qu'il avait pas le canon, j'aurais eu le seum. Mais tu sais que. Ça me fait toujours tiquer moi. Ouais, surtout en plus, quand c'est pas un trade ou quoi, c'est gratuit, t'es en mode putain, 90 gold. Raito level 6 d'ailleurs, qui est beaucoup resté en lane donc qui a pu avoir, son ulti rapidement. On a également le 6 sur Hades. Avec le blanc qui est bien. Hades qui a le 6, Raito qui a le 6. Je pense que quiconque tombe sur eux en escarmouche ne reste pas très longtemps. Et mine de rien, top, c'est censé être un match-up très chiant, mais encore une fois, Pat se prend 5 CS sur un range top qui est très chiant dans tes santé, c'est grave ok. Hein. Ce qui est tout à fait decent, ouais. Tu pourrais te faire strike, c'est cadeau. On va faire auto-attaque. Est-ce qu'on a. Ah, on a complété le Luden, ah, tellement bien Omon. Est-ce qu'on va choper un catch? Ok. Juste proc sa petite. Ah non, il joue pas poigne, il veut faire choc, MDR. J'ai pas vu. Ah. Aftershock, je suis pro sur quoi? Sur le Q3 genre. Ah, peut-être le shield aussi. Sur le bump. Quand tu. Ouais, le Q3 du coup. Mais est-ce que ça marche sur le shield? Genre, tu sais. Bah, quand... Non, mais quand tu trouves. Ouais, le shield dash là. Enfin, je confonds les sorts de santé, mais son nom de ouais. Je sais jamais si c'est le Z ou le E, mais. C'est vrai que c'est toi là, pas prendre poigne. Peut-être qu'il veut vraiment tanker, parce qu'il sait qu'il a 7 dégâts. Son doué proc là, Aftershock quand même disengage. Ok, ok. C'est intéressant aussi. Je sais jamais. 100 gold d'avance sur TF, c'est le passif de TF. Oh, le flash in là par contre de la part de N sur le flash out. La cleanse du côté Deadly qui pourrait s'en sortir, mais non. On va se faire rattraper et je pense qu'on n'a pas envie de fight ça. On va laisser. On va peut-être laisser Raito à son sort. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On va avec le wall, on va s'en sortir tranquillement. Du côté de Raito, mais voilà, quand on arrive à gap close avec des flashs, c'est dur de survivre pour Deadly. Qui décidément, ça fait quelques games qui prend un sale focus. Hein. Bah, de toute façon, on sait que la bot lane, c'est en les win conditions dans 9 games sur 10 pratiquement. Surtout que là, t'as casse santé top, t'as le blanc mid, ça fait c'est très autonome. Attention, parce que tu vas pas un petit peu lent pour Rusty. Donc ça, y a pas de. Y'a pas de guerre, il y a pas dans la nature, on a tanké. On va pas aller plus loin, l'utilité qui a l'impression pour la mid lane, parce que le monde peut se barrer, il a ce W, mais on va re-engage sur Rusty, ok. Il y a un flash hein, du côté de Raito, on peut tenter. Il y a encore la tour, je pense pas qu'on y aille. Non, je pense pas qu'on y aille. Et Omon s'est fait gank, mais on a rien claqué forcément, hein. C'est une Leblanc. C'est vraiment la force du Leblanc, c'est tellement pas un ulti TF pour un dash de Leblanc, on se met bien. Je fais Z, t'as nul. Bah GG. C'est bah plus de play. Courage. Merci d'être passé. En plus, l'ulti TF c'est énorme, genre 2-3 minutes. Ah, donc pas tant que ça, il a l'air de l'avoir watché moins vite. C'est vrai que c'était énorme, genre comme Cartus. C'est un global. 3 minutes, oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un quart qui est passé là. Et c'est vraiment Frost. Très solide, bravo, je pense carrément on a vu. Et on est bien remonté au gold hein, du côté PCS. Ouais. Deuxième dragon, les deux kills bot lane qui ont fait du bien. Hein. Une seconde affaire, j'en pleure actuellement. Juste le fait que STF puisse farm, ça. C'est vrai que c'est des golds un peu. Ouais. C'est des golds un peu ichiche quoi. C'est du cheat, ouais, c'est du cheat. Et c'est une lame océan, bing. Le 2 préféré. Ma préférée avec l'Infernal perso. Surtout dans les matchs, enfin les fights potentiellement longs, mais Envy, faire gaffe là. Ok. Parce que. En vrai, dans l'utilise, je prends un C7 de rotation, c'est fini. Oh, c'est joli, ça s'est touché. Et on va claquer le ghost et on va pouvoir ramener Boubio à moins qu'il flash out. On force le flash en 1v1 là du côté de Pat.
Joli. Flash Ghost, hein, c'est grave ok encore une fois, très bon trade. Il veut, hein. Ah, il vit, hein, il veut, hein. Oh, les dégâts, fou, je sais pas s'il va s'en remettre. Hein. Ça sort très bien le frérot. Petit compte légion complété. C'est bien un Kraken sur Deadly, on est sniped sur Rusty. Est-ce qu'on ne pas un 2v2? On a tous les summoners pour Raito, on spot sur. Bon, ok, il n'est pas loin, on a pas info sur Scanner, je pense qu'il est pas trop forcé, et puis peut-être juste freeze un petit peu. On va rester patient. Cassanté, il fait son job. Hein. C'est vraiment juste pour être relou, Omon. Ah ouais, et tu mets une claque qui repart. Hein. Oh, ce grab là qui est touché. Du coup, on va pouvoir trouver beaucoup de CC. En plus, on a Ultima Okai. Est-ce qu'on va pouvoir attraper Rusty? Qui va devoir flash out l'ulti. Est-ce qu'on a les dégâts? On a ce qu'il faut. Oh, il est trop fort. Du côté de Deadly. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Hein. On voit les PV de Raito réduits à peau de chagrin. Mais écoute, c'est passé. C'est passé. On connaît ses limites. On connaît son karaté du côté du trio jungle support bot d'ici Japon, et on va pouvoir a priori peut-être tenter de prendre cette première tour. Non, ça va être défendu quand même. Oh, il veut. Loin, ouais, voilà, il va être bloqué. Non, mais pas que ça passe, c'était un peu abusé. Mais ouais, il veut, Frost. De toute façon, il y avait les chambres qui attendaient. Hades, il arrive à bien rester botlane, il mangeait sa jungle en boucle et du coup il perd pas trop de temps. Oh, attention, bah, ça clear bien, Maokai. On l'oublie, mais ça clear bien. C'est quoi sa gemme exaltante d'ailleurs? C'est un. Du chevalier? Chevalier, ouais. Je pense ça me paraît un gankable. J'ai le level 11 pour Omon, aussi le level 2. Oh, ça c'est intéressant. Bubu qui il va y a pas de devoir, flash. Oh, il a espéré que ça dodge. Bon. Ouais, c'est 50-50. C'est un peu 50-50, mais le problème c'est que Deadly il laissait un peu tout seul. Quoique Hades veille au grain ici. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose d'Ensure? On n'a pas assez d'HP. Si, on va tomber du côté de Ensure, mais ça coûtera la vie à notre Hades national. Et donc c'est un 2 pour 1 sur cette phase. Et c'est des kills intéressants parce que c'est des kills récupérés par le Corki. Et c'est une vague perdue par cette Jinx. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Alors on est mort avec le flash du côté de Deadly. Je pense qu'il y avait trop de dégâts tout simplement. Il a eu le temps. Je crois qu'il a pris genre Q-Spell de Corki, il s'est fait instant à la sortie du jeu de Skarner. Ah ouais, non, mais à partir du moment où il cleanse, ouais, non, d'accord. Ouais, il s'est fait exploser. Ouais, il s'est fait extrêmement. Ouais. La moissonneuse, c'est Skarner, c'est bon, son skin, il fait une moissonneuse, mais c'est un champion qui se fait rework très récemment et qui est très très solide. Toi, Almith qui est presque open, hein, ce qui sera vraiment intéressant sur le Caldrake dans 1 minute 50. Même bot. Hein. On a Raito. C'est vraiment gamin. Hein. Mais Raito, ça va lui coûter la vie, ça. Alors, on va quand même trouver la grenade ASM. On va trouver la grenade ASM et on va s'en sortir, Raito. What the fuck. On maîtrise, alors je pense pas qu'on va s'en sortir longtemps. Parce qu'on avait quand même du monde encore une fois. On a essayé de tenter un grab désespéré et on va flash shot. Est-ce qu'on peut s'en sortir du côté de l'élite? Je pense que c'est mort. Je pense pas que le flash sera en tape. Les ressources qu'ils mettent sur cette midlane, parce que là on rigole, mais c'est un 2 pour 1. Et là ça va être un dive, donc c'est un 2 pour 1, 3 pour 1 overall sur la carte et une tour mid. Donc en vrai, merci PCS. Peut-être même une tour top hein, aussi éventuellement. Je pense qu'on est très content du trade. Parce que là on va pouvoir choper la wave pour Xanté. Je pense qu'il roule. Est-ce qu'il joue Démoli? Oh, pas de Démoli. 3 pour 2, pardon, vous avez raison. 3 pour 2 puisqu'on a récupéré un kill du côté de Deadly et qu'on a récupéré un dive au top. On a pris ce dive au top. Qui a sauté il me semble. Sauf que sur la phase, on va récupérer 2 tours. Donc je pense qu'on est très content. Bon fire, oh ça touche. AZ2. Omon qui va dodge ça. C'est grave ce qu'il met. C'est trop grave ce qu'il met. C'est trop grave ce qu'il met Omon là-dessus. Ensure qui a arrêté de bouger. Oula, Raito. Oula, Raito. Ouais, Omon qui a décidé que. Ouais, il a plus l'ulti. Il va attendre ses cooldowns. Je crois qu'il l'a abandonné. Je crois qu'il lui agit. Bonne chance, tonton. Ah, attends, parce qu'on a récupéré des CC récemment. On a récupéré quelques dégâts, mais là, non. Raito va se. Compliqué. Raito va tomber pour la cause. Ça va. Ils auraient pu attendre le Corki, hein, parce qu'il avait. Il a fait son petit rush River. Oh, ça a pas touché ça? Ah, j'espère que il est mort. Il a voulu grid first strike, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et on a une TP là-dessus. Oh là, qu'est-ce qui se passe dans cette game? C'est un peu étrange. En plus, on va avoir la TP du TF, donc on va clairement être en sous-nombre. Côté ici Japon, on se donne là, on se donne tout simplement côté ici Japon et on a plus de dégâts. Donc je pense pas que ça va suffire. Quoique Ensure là qui va finir par tomber. C'est les supports qui tombent au champ d'honneur, Boubiou. Mais le Xanté Gaming, Xanté Gaming qui fait la différence. Je pensais qu'ils étaient en sous-nombre, c'était sans compter sans ce formidable champion, sans aucun problème de design puisqu'il est en notre faveur.
du côté de Patitsa, qu'est-ce que je viens de voir? Vas-y, le perso, c'est trop grave. Tu le laisses en Wixan, il arrive, TP, il fait un triplé. Non, c'est vraiment ridicule. Très bien joué, cependant. T'as Alexante, Racagnan. Ah, dommage. Ça fait 2 fois qu'il espère que le mec dodge, mais du coup, il se fait bait parce que le mec, il court tout droit. Appelle l'équipe, bon, ça tu peux pas. Malaise, pas malaise, on a gagné. C'est bien pour nous, on profite. Et encore une tower qui open, et on va pouvoir peut-être sécuriser ce dragon. Ce qui serait très très intéressant, parce qu'on a déjà tout le point. Ah, je me fais chapeau dans le chat. Ah ouais, d'accord. Vous êtes très cool, vous êtes très très cool. Tu payes pas mieux. Parfaitement. Merci Riot. Ah, mais merci d'en parler. Ah, c'est vrai que c'est des fights qu'on devait pas prendre là-dessus. Heureusement que ça rattrape un peu le move, parce que ça a pu être un peu catastrophique en mode. C'est un peu give. Je sais pas si ça récupère des bounties. Est-ce que Rusty peut se faire catch par santé, un engage sur Frost, c'est Q-spell. Oula, on a arraché le mur. On a ulti Rusty, on est loin. Le banc qui peut essayer de choper Rusty, est-ce qu'on va faire Z Q-spell? Ah, je pense que ça va être compliqué pour le frérot. Ouais, la Rusty, Rusty, merci d'être passé. Ça va être un kill récupéré par Hades. Est-ce qu'on a une chaîne? C'est des loin, fou, il est lent ce lait. Ouais, il est lent. C'est 12 secondes, je crois, au niveau 1. Ça... Ah, là, il va dash chaîne et là, il va mourir. Voilà. Et là, Omon va récupérer skill et en plus, on voit qu'on a récupéré un Skarner sur le bas de la carte. C'est un 2v2. Deadly n'a pas de dégâts. Deadly a juste un Kraken et une BF, ça ne suffit pas. Et on va faire tomber Patitsa. Je sais pas vraiment si c'est à l'avantage d'ici Japon. Raito. On a 3v2 là. Je me suis dit, il arrête pas de casser les murs. Bon, lui il a pas de flash. Ah, si, il a son flash. Peut-être qu'il réussira à. Je pensais qu'il puisse. Deadly peut l'avoir. En plus, Deadly va l'avoir. Ça, c'est bien par contre. C'est nice. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut choper les râles? J'ai l'impression qu'on préfère open mid la T2. Ce serait pas plus mal vu qu'elle nage sur Soon. Ok. C'est un peu le zoo. Autant au début c'était assez calme. C'était un peu. Enfin, c'est plus structuré là, c'est un peu le zoo. Ouais, là j'avoue que 27 kills en 19 minutes. Bon. C'est beaucoup. On est sur le cube. Ça fait au moins 5 games de LCK en tout là. En termes de kills cumulés. Et ça tue pas en LCK? Ça tue beaucoup en LCK KL? Enfin, ce que tu fais? Ah, en LCK ça dépend. En LCK CL ça dépend. Ok. En fait, c'est grave en fonction du style de jeu de l'équipe mère, tu vois, parce que vu que ils scriment les grands frères, ben si les grands frères, si les grands frères ils ont l'habitude de jouer des trucs slow and steady, l'équipe va grave jouer slow and steady aussi, tu vois ce que je veux dire? Ça imite les grands frères. Vraiment. LCKCL, c'est la deuxième division coréenne dont j'ai eu les droits de rediff, les droits de recast récemment. Donc, si vous voulez regarder un peu League of Legends, vous voulez un peu voilà, enrichir un petit peu, il y a des streams le matin. Le lundi et mardi matin. Sur la chaîne du bourreau 5D, n'hésitez pas à check si vous avez l'occasion. Moi malheureusement, je peux pas trop. Sûr, je vais mettre check. Et déjà presque 3 items. Je pense que Omon fait un rabadon. Je pense qu'il est pas si loin que ça de son routier qui vient d'avancer. Il y a un flash pour Hades. Ah, je crois qu'on essaie de le bait. Je crois qu'il essaie de bait le flash, je pense. Flash Z. C'est possible. Au cas où il flashait d'overreact. Peut-être même une cleanse. Deadly, il a quoi? De 2 items. 2 items pour santé. Je pense qu'on va essayer de penser à jouer les waves mid-bot, mid-top, on va commencer à regarder sur Snatcher. Hein. Ouais, hein, l'objectif là c'est Snatcher, de toute façon on le voit, le dragon des océans arrive dans 2 minutes, on a le temps de faire un peu ce qu'on veut. Et surtout au niveau d'ici Japon, on voit hein, 2 items sur Omon, 2 items sur Deadly, 2 items sur Pat. Là où on voit un seul item sur le Skarner. On voit... C'est-à-dire on est pas si mal hein, du côté PCS. Je pensais qu'on était un peu plus bas que ça, mais on est vraiment bien. Bah ouais, tu regardes en gold, il y a entre parenthèses que 2 cas. Oh le vilain Nashor. Aïe aïe aïe, la sneaky. Ok, bon bah écoutez, pendant qu'on pénave, pendant qu'on discute, et ben bon, on va quand même perdre cette tour. Mais écoutez, c'est un Nashor récupéré. Deadly lui va pouvoir back tranquillement. Ce serait dommage de perdre une T2 par contre. Est-ce qu'on a envie d'engage? Deadly est pas encore là, mais on va quand même y aller. Ultima Okai, et en plus on a le bump, triple bump là du côté de Patitsa. On va être forcé à out du côté de Rusty Sniper. Attention par contre, on fait très mal du côté de ce way. On n'a pas du tout respecté le personnage d'Envikari et c'est un doublé. Ah non, on engage un petit peu trop tôt. Je dirais même qu'on engage bien trop tôt du côté d'ici Japon, et ce way qui a fait trop de dégâts avec son ulti. On ne pouvait pas compenser le DPS et Envikari s'est fait plaisir là.
Ouais, fight dans les couloirs avec ouais, tu te régales parce que du coup t'as plein de proc passifs, on prend l'ulti. Il y a ulti scanner aussi, hein, ulti scanner fait vraiment mal. Ah bah ce qui est bien c'est que ça pack les gens. Corki c'est bien. Ok, hein. le flash shot. Oh. Heureusement qu'il flash. Heureusement qu'il flash. Ouais. Il en faut pas 50 sorts. Et là on va le voir. De toute façon on va le voir. Un peu loin parce qu'ils disent ouais ils sont sous tour, il y a une bonne. Parce que là les bumps intéressants. Il y a un bon angle. Et un grab raté de la part de Raito, je suis désolé hein mais. Ouah, l'ulti fait mal. Ouais, l'ulti fait très mal. Et Deadly en fait a pas encore assez de dégâts. Ouais. Il manque un Dominique à Deadly, il manque ou un peu de vitesse d'attaque, bref. Il manque des valeurs de dégâts à Deadly. Rabadon pour moi, je pense en plus on fait pas un Dominique côté Deadly, j'ai l'impression qu'on fait un RFC si on fait un Zell. Ce qui est un peu dommage, sachant qu'ils vont sûrement stack vite de l'armor. Comment vous voyez le nom de DM complet? On les connaît en fait. On connaît les icônes et donc on sait. En gros, quand tu vois un item secret qui a l'air d'être. Oh là! Bah ok. Bah ok. Petit chunk qui est gratuit, 75% HP. C'était sur qui? Je vois pas. Aussi sniper, ok c'est big, c'est pas donner la soul et je pense que c'est fait. Très bon, très bon ça dans les fêtes forcément le monde contre Skarner. On s'en sort pas si mal hein, de récupérer ça. Et par contre il le fallait. Ce grab il est important. Il en a pas touché beaucoup Raito, mais celui-là il peut potentiellement nous faire gagner la game. Boubiou qui va tomber et en plus on va pouvoir attraper Ensure. Et là c'est un... Ah, on va peut-être pas pouvoir attraper Ensure finalement. Il va pouvoir s'en sortir. La roquette bien tankée par Envikari, mais voilà on a encore un buff Nashor sur Omoné. On va pouvoir potentiellement essayer de faire tomber cette tour. La soul elle fait plaisir dans ce moment là hein. Ouais. Deadly Omoné remonte petit à petit. Est-ce qu'on peut finir? Je pense pas. Il récupère pas ce dragon sur le... Il est arrivé un peu trop tard, c'est ça? En fait j'ai regardé et quand ils nous ont tué, il restait 56 secondes. Ah oui c'est pour ça. C'était un peu loin tu vois, c'était pas genre 10-20 secondes. Du coup, c'est pas plus mal. Si Image Diam a du flow, c'est un item complet, c'est un très bon indicateur. Et je suis très sérieux. Ça ressemble pas à un vieux arc tout pété. Ouais. C'est de forcer. Quand ça ressemble pas à une panneau bouffe tout, c'est que c'est un item. C'est un beau solo monk bien complet. Voilà. J'ai hâte de vous voir hein. Mais sûr que non, là, ils veulent, mais est-ce qu'ils peuvent? Et là, Rusty Sniper qui se retrouve déjà avec plus d'HP. On va flash dans les chomps du côté. Attention, par contre, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Normalement, on va pouvoir le tanker. On va rentrer dans la mêlée du côté de Patsy. On va essayer de faire les dégâts au maximum. La roquette qui va faire tomber Ensure, mais ça ne suffit pas. Frost qui va regen Envikari. On a l'ulti du Maokai pour rattraper un petit peu tout le monde. C'est Envikari qui va prendre. Et là maintenant, c'est Deadly et Hades contre le monde. Et ça va marcher. Les roquettes qui pleuvent. Et on s'en sort du côté de Deadly encore une fois. Deadly qui rentre dans une folie meurtrière. Et on va pouvoir finir cette game. C'est un ace du côté d'ici Japon. On le voit, hein, les items qui arrivent. Mais qui arrivent bien trop tard. Du côté de Rusty Sniper. C'est tellement une valeur sûre. Genre, le perso est jamais nul. Dès que t'arrives en lane, c'est toujours fort. Jinx? Ah ouais, moi j'aime trop. Ouais, hein, c'est l'hyper carry ultime. C'est vraiment trop fort en fait comme pick. Omon a fait un taf de fou en termes de chunk de. Ouais, Omon fait un très gros taf. Omon fait un très gros taf. Deadly dans les fights, c'est toujours impeccable. Il aime pas flash. On s'est un peu fait plaisir en lane. Voilà, on va le dire. Le staff va pas être super content. Je pense que Advienne qui disait si on peut la gagner en LFL, alors je suis content. Sinon, c'est qu'on doit encore bosser. Là, je pense qu'il y aura encore du boulot. Néanmoins, ça reste une victoire du côté d'ici Japon. On va pas bouder notre plaisir. On a été très solide du côté d'Omon, très solide du côté d'Hades également.